projet il est né dans les années 2010, quand la base militaire, la base 112 a fermé. C'est devenu la ferme 112 et aujourd'hui c'est TerraLab. Il est né de la volonté des agriculteurs, parce qu'il y avait 10 agriculteurs qui étaient en occupation précaire sur les 250 hectares de foncier agricole qui est sur l'ancienne base. Et l'objectif c'est de maintenir le potentiel agricole sur cette exploitation et d'avoir, plutôt qu'une ferme classique, on a voulu en faire une ferme expérimentale autour de l'innovation, de la durabilité de nos systèmes d'exploitation agricole et de maintenir aux portes de Reims l'agriculture en termes de développement économique de notre territoire. Sur le site, on a mis en place 4 expérimentations systèmes de culture avec des objectifs différents. Il y en a un où on va tester la fertilité du sol, l'autre le stockage du carbone, l'autre la production de biomasse ou enfin la capacité d'un système de culture à se passer de fertilisants azotés par exemple. Pour déterminer les expérimentations qu'on met en place, les agriculteurs sont associés au comité scientifique pour déterminer les actions et les leviers qu'on veut mettre en place dans chaque système de culture. On le fait de 2 façons différentes. Un, c'est est-ce que ces systèmes sont réalisables, sont faisables par des agriculteurs? Et 2, quelles sont les performances de ces systèmes? D'un point de vue scientifique, quand on parle de stockage de carbone, on va mesurer précisément l'évolution des stocks de carbone dans nos sols, par exemple. Comme on a plusieurs objectifs, on ne veut pas proposer une solution unique. En fonction de la multiplicité de nos objectifs, on veut aussi proposer plusieurs solutions dans lesquelles les agriculteurs demain pourront aller piocher pour résoudre telle ou telle question sur leur exploitation. Pour obtenir des résultats un peu plus précocement qu'au bout d'une rotation qui est par exemple de 8 ans, nous avons mis en place plusieurs parcelles par système de culture. Ce qui fait que comme on a 3, 4, 5 parcelles dans chaque système, on pourra au bout de 3-4 ans obtenir les premiers résultats. Par rapport aux états généraux de l'alimentation aujourd'hui, notre objectif c'est de répondre déjà aux attentes des agriculteurs, mais aussi aux attentes des concitoyens. Et on considère que l'agriculture, on la considère nous comme une solution. Chez nous en France, mais aussi une source de solution de développement économique à d'autres endroits du monde. Et il faut considérer ce secteur primaire qu'est l'agriculture comme une source de solution globale et qu'il faut accompagner les changements, mais que les changements en agriculture ne se font pas dans la rupture, ils se font dans l'accompagnement de l'évolution. Moi, sur la ferme 112, je mène 3 expérimentations pour un organisme stockeur qui sont sur le blé, le colza et l'orge de printemps. Auparavant, les terres qui sont situées sur la base étaient dans le prolongement de nos exploitations. Aujourd'hui, elles sont intégrées à une ferme à part entière qui nous demande des compétences un peu différentes et surtout un travail différent de celui que l'on faisait avant. Donc forcément, c'est un peu une découverte tous les jours. On doit réapprendre un petit peu notre métier et surtout à utiliser des techniques dont on n'avait pas l'habitude auparavant, à les mettre en place pour un résultat efficace. Alors il est vrai que sur le site où on se trouve actuellement, l'idéal c'est de pouvoir travailler toutes les nouvelles technologies que l'on ne connaît pas encore. Donc nous, on s'adapte à ces technologies et le but du jeu, c'est d'arriver à les mettre en place sur le site pour pouvoir les transposer à l'extérieur et qu'elles soient profitables au plus grand nombre possible. Ce qu'on va faire sur TerraLab, on va le diffuser à l'ensemble des exploitants agricoles par le biais des chambres d'agriculture, donc des GEDOP, mais par le biais des coopératives, mais aussi par le biais du négoce. Je crois que l'objectif, c'est d'amener le maximum de monde ici, sur ce site, pour faire un partage d'expérience et qu'on teste des nouvelles façons de produire et qu'on puisse, une fois qu'elles sont testées et validées sur cette ferme expérimentale, qu'on puisse les diffuser et que les exploitants agricoles se les approprient pour eux, pour leur exploitation.